écoutez de coups critiques et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau montée de niveau où cette semaine, je reçois en fait Papa DM. Salut Papa DM, comment ça va? Salut Pépé, ça va bien? Toi, ça va? Ça va super bien, merci. Est-ce que tu préfères que je t'appelle Papa DM ou Dave? Dave, ça va. Parfait. Je vais comprendre plus vite que tu me parles. Parfait, parfait. Donc, on a Dave avec moi aujourd'hui qui possède justement sa chaîne YouTube sous le nom de Papa DM, sur laquelle il poste différentes vidéos, que ce soit des vidéos d'opinion, que ce soit des vidéos de musique, que ce soit des vidéos un peu plus humoristiques aussi, que j'apprécie beaucoup. En fait, je voulais te le mentionner en live, Dave, que j'apprécie beaucoup ta chaîne, parce que justement, je trouve qu'elle elle va vraiment énormément diverger de ce qu'on voit habituellement, puis sortir de les classiques, justement, vidéos de genre moi qui est devant mon écran puis qui parle d'un jeu, alors que toi, justement, tu fais de la musique, tu vas faire justement des mises en situation, justement un peu plus d'humour et tout ça, puis je trouve que ça a bien sa place dans la communauté. J'apprécie beaucoup ça. Ben, merci beaucoup. En fait, mon but, c'est juste de faire tout ce qui me tente, puis quand j'étais plus jeune, je voulais devenir genre cinéaste ou quelque chose. Je ne tripais à faire des films, puis du jour au lendemain, j'ai changé de direction. En fait, j'ai changé de direction dans le bureau de l'orienteur le jour de l'inscription. Ah ouais. Vraiment, quand il a sorti les papiers, j'ai fait non, finalement, je vais devenir intervenant. Fait que quand c'est arrivé dans la pandémie, ça m'a juste donné, OK, je vais essayer de faire ça du montage. À l'époque, j'avais pas d'ordinateur, j'avais juste plein de fils plugués sur le vidéo pour sa télé. Puis c'est ça, je me suis mis là-dessus, puis là, je fais juste tout ce qui me passe par la tête. Fait que si j'ai le goût d'essayer de faire un clip, j'essaye de faire un clip. Tu sais, c'est... Non, mais tu fais pas juste essayer, tu réussis, je te le dis. Des fois, je la rush un peu, là, mais en général, c'est pas super. Non, ça l'a très vite. Ça a vraiment son beau petit côté. D'ailleurs, pour les gens qui vont être intéressés, le lien va être dans la description de la vidéo en dessous. Pour les gens qui voudraient aller voir, bien sûr, les vidéos de Papa DM, a.k.a. Dave, qui est avec moi présentement. Et justement, tu mentionnes faire ce que t'aimes. Puis là, ces temps-ci, qu'est-ce que t'aimes faire? C'est quoi les prochains projets? As-tu déjà des vidéos en tête qui s'en viennent? Autre chose de genre là? J'ai une liste que j'ai pas le temps de faire. En fait, mettons, j'écoutais JDR des 30, une autre chaîne. Bon, j'écoutais, puis là, il parlait en tout cas, de comment que les joueurs, plus qu'ils connaissent le système, mieux ils se débrouillent. Puis là, je me disais, mon Dieu, j'aurais tellement de choses à dire, parce que des fois, je joue, j'aime mieux pas connaître le système, puis juste me lancer. En tant que DM, des fois, j'aime ça avoir un joueur hyper expérimenté autour de la table. J'ai un ami qui a une mémoire eidétique, je pense, le nom officiel, une mémoire photographique. Oui. Quand on joue et on n'est pas sûr d'une règle, il est capable de dire, on va voir page 274, le paragraphe du bas. C'est hallucinant à quel point que c'est pratique. Au début, c'est très impressionnant. Aujourd'hui, je suis juste comme, c'est tellement pratique à avoir autour d'une table. Fait que c'est ça. Tu vois comment que je fais des bons comme ça? Non, mais c'est parfait. C'est vraiment correct pour de vrai. De toute façon, écoute, dans une autre vie, j'ai été intervenant aussi, je vais être capable de venir te chercher et de te rattraper. Parfait. Fait que c'est ça, j'ai un dossier Word avec je préfère une vidéo réponse à telle vidéo de François Letarte. Puis des fois, je suis comme, bon, ça, c'est une vidéo réponse que j'aurais dû faire là, 3 mois. Est-ce que je la fais là? Est-ce que j'attends? Des fois, puis il y a des affaires, des fois, j'ai juste trop out de faire quand j'ai une idée, quelque chose comme. Là, j'ai une idée d'intro qui m'a passé par la tête hier. Là. Puis là, je suis juste comme, je préfère ça aujourd'hui. Tu veux dire une idée d'intro? Ben, des fois, je vais juste faire une joke au début de mon intro. Oui. Des fois, j'en fais pas. Là, j'ai eu une idée, je me dis, je peux pas faire un vidéoclip de 20 minutes là-dessus, mais je peux faire un 15 secondes. Fait que... OK, ouais, genre. Okay. En fait, je veux juste lancer des idées un peu partout avec la toune des semi-roll en arrière. C'est juste ça. Ben oui, ben écoute, je sais pas encore je vais faire avec ça, mais ça peut faire un 10 à 15 secondes cocasse. Ben oui. OK, parfait. Parfait. Cool. OK, ben si t'es prêt, on va se lancer dans l'échange des questions aléatoires de montée de niveau. Pour les personnes qui écoutent l'épisode et qui ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est que monter de niveau, eh bien, j'ai mon invité, ici présent Dave, qui, dans le fond, j'ai une série de questions pour lui que je choisis au hasard dans une liste. Et certaines questions sont spécifiques à lui, d'autres questions qui sont totalement aléatoires. Et on va voir où est-ce que ça roule. Dave, tu prends le temps que tu veux pour répondre à une question. Si tu ne veux pas répondre à une question précise, tu peux me le dire, puis on se passe à la prochaine sans problème. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un a refusé de répondre à une question? Oui, c'était déjà arrivé. Dans les premiers. Vraiment, dans les premiers que j'ai faites, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Oh, non, on passe. » J'ai fait « OK. » OK. Ouais. Fait que je préfère le dire, sait-on jamais. T'sais.
Je sais pas, des fois que. Des fois que. Et fait que j'ai tout ça maintenant sur une petite fiche Excel parce que je suis rendu en 2021 déjà. Est-ce que tu as un bouton qui sélectionne une question pour toi ou si tu as genre un dessin? C'est un bouton. Un bouton? Je suis un peu déçu. Ben écoute, excuse-moi. Avant, je le pigeais au hasard, j'avais mes petits papiers directement dans ma poche. Ben oui. Sauf que là, mon imprimante a scrappé, fait que je peux plus faire imprimer mes petits papiers. Fait que j'y vais de même avec mon Excel. Fait que on y va. T'es prêt? I'm ready. Parfait. Fait que première question. Et là, ça choisit au hasard. J'aurais aimé ça qu'il y ait comme un espèce de défilement ou que genre ouais, c'est ça sélectionne des questions, puis ça arrête, mais non, c'est juste ça arrête comme à une fois, puis c'est tout. Mais il y a une page sur Internet que tu rentres des questions, puis ça te spin une wheel. Pour vrai? Oui, je sais plus, ça a fait un de mes chums, on avait fait ça. Mais mon Dieu, je vais tellement utiliser ça la prochaine fois. Ça serait cool. OK. Parfait. Première question. Un jeu que tu voudrais essayer en 2022? OK, là, il y en a quand même une couple. Il y a le concept de PBTA que je ne connais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est un jeu que les joueurs ont une grosse partie narrative. Oui. Et moi, je suis quelqu'un, des fois, que je vois la scène de film dans ma tête, puis je me dis, ça serait tellement cool que, tu sais, souvent, je suis plus DM, mais tu sais, que le joueur me dise à ce moment-là, mettons, qu'il prend le temps d'enlever son chapeau pour parler, puis qu'il dise ça. Fait que je me dis, c'est un jeu, peut-être que j'aurais la place, justement, pour cet aspect de créativité-là, un peu plus... cinématographique ou quelque chose de ce genre-là. Question de pouvoir faire une ambiance avec une petite scène pour pouvoir l'installer. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Sinon, j'ai terminé la semaine passée ma première game à vie de Call of Cthulhu. Oh, shit! OK. J'ai été déçu. Ben, OK, pourquoi? J'étais comme, bon. Tout le monde en parle tellement de Cthulhu, ça fait tellement longtemps que j'ai lu les livres puis que ça a l'air cool puis que j'ai fait des personnages. Ouais. Puis là, Conteur qui s'annule et m'invite à faire une game de ça. Fait que je suis tout heureux, on crée le personnage. Ça a été 6 sessions de 3 heures environ avant que je vire complètement cinglé. Okay. Ouais, j'ai eu vraiment de la chance sur mes dés de santé mentale. Mais bon, ça a mal fini. Mais c'est juste que je trouve que la feuille a été écœurante. Puis autant que Donjon Dragon a à peu près 20 skills, 20 compétences qu'on utilise à peu près toutes, autant que celle-là en a 75, puis j'ai l'impression d'en avoir utilisé 6. Ouais, c'est bien rare, tu vas tirer un jet de genre administration ou de. C'est ça. Ou de genre géologie. Ou, Ça m'a beaucoup déçu, mais il y a Delta Green, que apparemment, que c'est. Puis en plus, tu viens de sortir sur le Patreon, j'ai vu que tu avais fait une vidéo là-dessus que je n'ai pas encore. Excuse si je spoil quelque chose. Non, c'est correct, c'est correct. Je me suis dit, OK, ça, je n'avais déjà entendu parler à Etu Game. Oui. Puis c'est ça. Là, je me dis peut-être qu'avec ce format-là, puis en plus, j'aime ça quand j'ai de la misère à me créer dans ma tête un feeling 1922. Ah oui, parce que à cause de... Pourquoi? Il faudrait que j'écoute plus de films qui se passent en 1922. Moi, souvent, ce que je fais, exemple, je sais pas si tu avais écouté justement les Toulouse-Berlin que j'avais fait avec Etu Game. Ben, genre, je pense que 2 heures avant qu'on enregistre, tout ce que j'ai dans mes oreilles, c'est genre de la musique des années 20, puis là, ça swing, ça danse, puis j'ai des extraits de films qui passent, puis genre, pour de vrai, ça me permet de me mettre dans le mood parce qu'effectivement, c'est pas nécessairement un référent facile, contrairement comme au médiéval fantastique ou des choses comme ça. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais fait que dans le fond, si je comprends bien, Toulouse, ta déception, c'est par rapport au système plus que par rapport au setting en soi. Oui. C'est juste que je trouve qu'ils ont mis... Tu sais, je veux dire, pourquoi mettre juste une compétence pour sauter, courir, nager, puis en mettre 18 pour fouiller dans un livre? T'as des langues, t'as le latin, t'as la littérature, t'as recherche, Spotedon, je pense. En tout cas, tu sais, puis là, je comprends que c'est plus un jeu basé sur un peu le détective horreur, survival un peu, bon, pas tant, plus l'enquête. Mais en même temps, des fois, on se ramasse quand même à courir et à nager si on a besoin. Puis je trouve que c'était pas. C'est peut-être moi qui ai trop joué à D&D aussi. Là, mais... Non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Puis je pense que la beauté là-dedans, c'est que tu le sais toi-même. En plus, là, tu l'as, Toulouac, c'est qu'il y a tellement d'autres options qui peuvent être utilisées pour faire des scénarios de Call of Cthulhu. Parce que pour ma part, j'ai énormément joué à Call of Cthulhu, mais plus jamais je vais utiliser ce système-là pour des parties parce que justement, il y a tellement des belles alternatives qui existent, dont Toulouac, qui est comme vraiment mon go. Là. Mais maintenant que j'ai commencé à faire un peu de Toulouac, je vois plus pourquoi j'irais faire ça. J'ai passé tellement de temps à créer mon personnage. Ouais, c'est long quand même. Hein. 8% dans telle affaire pour réussir à gagner 2% dans l'autre pour qu'au bout du compte, j'utilise
psychologie puis Spot Hidden tout le temps. Oui, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Okay. Que j'avais rien mis dedans ou presque d'ailleurs. T'en as-tu parlé justement avec Compteur Kissanil? Comment est-ce que Compteur Kissanil? Compteur Kissanil, c'est. Il a créé son jeu de rôle qui s'appelle Kissing Annihilation. OK. Et ça vient de là son nom. Okay. Il a sa chaîne YouTube aussi, il fait peu de vidéos. Mais. Okay. Tu parlais justement des autres, genre justement de Toulouac ou des choses comme ça, ou c'était vraiment plus lui, l'utiliser le système de Call of Toulouse était plus important que. Lui, je pense pas qu'il connaisse Cthulhuac. On n'en a pas parlé. En fait, il y a un problème. Lui, il ne traite pas sur le D20. Là. Il aime ça jouer avec d'autres dés que le D20. Ouais. Mais il connaît vraiment beaucoup de systèmes. Puis en ce moment, juste avant, on avait fait une game de World of Darkness dans le monde de Perth. Puis il connaît vraiment beaucoup de trucs. Fait que en ce moment, c'est comme on finit une game, on attend 2 semaines, on en repart une autre. Là. Il me fait essayer plein de systèmes. C'est super cool. C'est cool, ça. C'est cool. Il m'envoie de la lecture. Bon, parfait. Mais écoute, on en jasera. Je t'enverrai après le. Parce que l'on part, puis on fait juste jaser, on pose pas de questions. Je t'enverrai après la rencontre un lien. C'est un jeu justement qui est du Cthulhu, mais c'est un BBTA justement. Ça s'appelle Mythos World, qui utilise dans le fond les règles des 2D6 comme ce système-là le demande, mais dans l'univers de Call of Cthulhu. Fait que peut-être que ça va être ton jam, sait-on jamais. Est-ce que tu es prêt pour une deuxième question, Dave? Garoche, parfait. Donc, on y va. Puis je fais comme ça en l'air, comme s'il y avait genre plein de... OK. On reste quand même dans le même... un jeu qui ne t'intéresse absolument pas. Absolument pas. Que tu as fait genre... Non! Hey, je suis super bon public, moi, dans la vie. Pour vrai, je suis tout le temps niaisant que j'ai aimé toutes les Star Wars. Je pourrais faire 1 heure en parlant de Star Wars. Mais un jeu, mettons, qui me tente moins, dans toutes les World of Darkness, il y a Mage. Okay. Puis il y a Mage, il y a Fairy. Il y en a une couple, puis on dirait que je regarde ça, puis je suis comme, nah, je vais être un vampire ou un loup-garou. Je ne sais pas d'être un magicien. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, je ne le connais pas du tout. Peut-être que je le lirais, puis je serais comme, oh, wow! Ouais. OK. C'est la prémisse ne te tente pas, là. C'est la première vue. Okay. La première vue, je regarde ça, puis je suis juste comme, nah. Ouais, écoute, je peux pas vendre Mage. Je suis la personne la plus néophyte concernant World of Darkness dans son ensemble. Je connais absolument rien. C'est vraiment un univers que j'ai pas du tout exploré. Fait que, écoute, peut-être qu'un jour tu vas pouvoir essayer de jouer magicien autre que dans une game de D&D. J'espère aussi. On y va avec une prochaine question. Ça a été très rapide. Parce que je suis sûr qu'il y a des questions qui vont être rapides, des questions qu'on va pouvoir élaborer. OK. Vois-tu ça? Je pense que ça va être rapide. T'aimes-tu ça, les trolls? OK. J'aime le troll, mais plus le troll classique. Il y a trop de monde qui sait que il va récupérer 10 points de vie. Avec le feu, puis tout. Moi, si je fais un troll, je m'arrange pour le décrire que ça n'ait pas l'air trop d'un troll. Puis, je vais lui donner une autre faiblesse. Je vais dire, il faut que tu tires dessus avec de la glace ou de l'électricité. Je vais essayer d'aller chercher quelque chose de différent. Puis, je vais, souvent quand je fais mon D&D, je tweak un peu. Là. Les joueurs savent qu'après 3 tours, il y a un joueur de la gang qui a le droit à un jet de compétences supplémentaires de nature, d'histoire ou de ce qu'il veut pour avoir une information sur la bébite, puis dépendamment de son résultat. Fait que, j'essaye de jouer là-dedans pour essayer de faire. J'aime ça que les joueurs ils fassent puis qu'ils fassent. Pourquoi il se passe rien? Pourquoi ça marche pas? Il me semble normalement, là. Puis là, les méta, ils savent qu'un troll, ça a tant de points de vie. Puis là, j'avais un joueur là même que son monster manuel devait être à côté de la toilette, pour vrai. Là. Il connaissait tout. OK. J'ai beaucoup travaillé à modifier les créatures et à les décrire de manière à ce qu'ils ne catchent pas tout de suite, ce qui était souvent je pense que c'est vraiment le genre de choses en plus qu'on finit tous un peu par faire à mesure qu'on joue, puis que justement les personnes autour de nous, nos joueurs deviennent de plus en plus, pas nécessairement experts, mais connaisseurs de Donjons Dragons en général. Donc, souvent, les mêmes monstres reviennent et tout. Mm-hmm. Et j'aimerais ça, Dave, que tu me décrives un troll sans me dire que c'est un troll. Comment est-ce que tu me décrirais ça? Une grande créature musclée qui porte que très peu de vêtements avec de longs cheveux gras pris en moton, un peu comme si c'était des dreads, comme si c'était des rastas collés sur sa peau. Il y a les traits très accentués. Il y a un gros nez, des grosses lèvres puis un teint verdâtre. OK, c'est parfait.
C'est parfait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui, justement, comme ton ami, qui a le bestiaire à côté de sa toilette, et je pense qu'il le reconnaîtrait, mais quelqu'un qui connaît moins ça pourrait juste faire comme ah mon Dieu, un grand. Une grosse sorcière. Ouais, une grosse sorcière musclée. C'est parfait. OK. Hey, on y va avec une autre question. Yes, sir. OK. Si tu pouvais renommer D&D, Donjon Dragon, tu appellerais ça comment? Hey, je vais conter une histoire. J'ai lu ça dans un livre qui parle de Gary Gygax. C'était tout ça? Je pense que oui. Ou alors c'était dans l'autre. En tout cas, c'est pas grave, je vais pas décrire. J'ai lu dans un livre que Gygax ne trouvait pas de nom à son jeu. Fait qu'il avait écrit une liste de 2 colonnes de 10 mots. Puis il essayait de les mixer ensemble. Puis à un moment donné, il a juste demandé à sa fille de 7 ans, je crois, de dire c'est quoi les mots que tu préfères? Puis elle aurait dit Dungeons and Dragons. Puis il a juste fait comme ouah, ça va être ça. Ah ouais. Ouais, je sais pas à quel point c'est véridique. Là, j'ai pogné ça. C'était quoi le nom? C'était From Man and Dice. Ouais, OK. Le gars a fait un TED Talk là-dessus. Mais en tout cas, bref, si j'avais l'appelé autrement, j'en ai aucune idée pour vrai. J'imagine que ce serait quelque chose plus aventure épique et héroïque. Ce serait. J'ai rien d'original. Mais pour vrai, je trouve que Dungeon and Dragon, surtout pour mes games, il n'y a pas tant de dungeons que ça. Y a-tu des dragons un peu? J'adore les dragons. Ouais, j'adore ça. Fait que ça pourrait juste s'appeler dragon au final. Ouais, genre gros dragon va survivre. Gros dragon. Fait que les gens appelleraient ça GGD. C'est même pas si pire pour de vrai. J'haïs pas ça. Je vais garder ça en tête. Parfait. Hey, on y va avec une autre question. Yes, sir. OK, as-tu une question beaucoup plus sérieuse cette fois-ci? Le plus grand apprentissage que ta profession t'ait apporté dans l'animation d'une partie de jeu de rôle? Parce que, comme tu l'as mentionné au début, tu es en intervention. Je trouve ça aussi très intéressant de pouvoir en discuter un peu avec toi dans le contexte de l'animation. Donc, je serais curieux de savoir. J'ai fait une vidéo là, une semaine, je pense, qui en parle un peu, en fait. C'est que le jeu de rôle te permet, un peu comme les films, d'acquérir de l'expérience sans l'avoir vécu pour vrai. Tu sais, quand on écoute un film, on apprend des choses, puis sans le vouloir, on se met dans la peau du personnage et le protagoniste va vivre plein de trucs, puis veut pas, on se dit, dans telle situation, je réagis comme ça, ou quand tu fais ça, ça peut arriver. Puis je pense que quand tu fais une game de jeu de rôle, ça, c'est accentué. Et tu as l'occasion d'essayer des affaires que tu ne peux pas essayer dans la vie de tous les jours et de voir un résultat, tu as un backlash. Quand tu le fais, vu que tu prends vraiment cette décision-là, tu te mets à analyser les trucs qui peuvent arriver à ton personnage. Puis ce qui est cool, c'est que des fois, c'est pas non plus ce que tu attends qui arrive. Tu sais, ça se dit-tu, ça? C'est pas ce que tu t'attends à qui va arriver. Fait que je pense que ce que j'aime le plus, justement, ce que je peux avoir appris, mettons, à travers ça, c'est justement, tu vas avoir de l'expérience un peu au travers de ton personnage. Puis ça, je trouve ça vraiment trippant de dire que tu peux vraiment, à force de jouer, grandir un peu en tant que personne, puis accumuler cette espèce de sagesse-là. Il y a une sorte de transposition qui se fait, veut pas, puis il y a de l'apprentissage. L'apprentissage presque... De l'apprentissage pratique, mais dans une mise en situation plus théorique, comme par exemple le travail d'équipe et des choses comme ça. Parce que c'est ça. OK. Le travail d'équipe aussi, c'est quelque chose qui est juste comme obligatoire. Obligatoire. Si tu le fais pas à Donjon Dragon, ça peut être plate. Puis, tu sais, j'aurais envie d'ajouter l'importance des émotions autour d'une table parce que une bonne game, c'est pas nécessairement tout le temps un bon plot twist. Une bonne game, c'est juste que tes joueurs sont vraiment dedans puis qu'il y a une vraie émotion. Moi, quand les joueurs peuvent passer une demi-heure à s'assiner ce qu'ils vont faire, là, je trippe parce que je sais qu'à ce moment-là, c'est vrai. Ils sont embarqués pour vrai, sont vraiment investis, puis il y a une réelle émotion face à une menace irréelle. C'est pas une vraie menace. Après ça, ils vont tous prendre le char et retourner chacun chez eux. Fait que ça, c'est tout le temps, genre, pas sous-estimer l'importance de l'émotion autour de la table. OK. C'est super intéressant, ce genre de choses. Puis je trouve ça le fun parce j'ai l'impression qu'on se rejoint beaucoup là-dessus. Il y a une belle... si tu as fait de l'intervention, toi aussi, il y a une base de notion de l'importance justement, le jeu de rôle, l'émotion, tout ça, c'est relié. Puis je trouve qu'en tant que DM, on a un gros pouvoir. Tout comme, avec les adultes, c'est moins évident, mais quand on joue avec des enfants, là, ça saute aux yeux. J'ai déjà vu un enfant, à peu près 8 ans, qui était venu jouer dans une boutique quand sa grand-mère le cherchait.
Grand-maman! Non, c'était mamie, j'ai sauvé une vie! T'sais, lui, il était hyper fier parce que dans le game, il a fait imposition des mains à quelqu'un d'autre pour lui donner de la vie. Puis il est vraiment parti en disant j'ai sauvé une vie. Il était tellement content, cet enfant-là. Je me dis, c'était magnifique à voir aller. C'est trippant. Là. Il a sauvé une vie. Oui, il va s'en rappeler. Là, il va s'en rappeler dans son expérience. C'est ça. Ça demeure, puis il veut pas à chaque fois qu'il va, mettons qu'il continue à jouer, puis il grandit, puis tu te rappelles quand même de ta première expérience, parce que à chaque fois que tu vas replonger là-dedans, c'est comme faire une sorte de refresh en quelque sorte de tes expériences passées. C'est super beau à voir aller pour ça. Là. On en reparlera une autre fois, parce qu'encore une fois, sinon on va partir sur une envolée sans fin. Sans aucun doute. Je t'enverrai je ne sais pas si tu l'avais vu, c'est un lien, c'est super intéressant. C'était aux États-Unis, dans le fond, c'est dans des établissements pénitentiaires qui, dans le fond, des inmates qui jouent à Donjons Dragons, qui vont jouer à. Puis c'est super cool à voir aller parce que c'est tellement une belle manière de s'évader sans réellement s'évader. Ouais. Je pense que j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Oui, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, on va y aller avec une autre question. Papi. Pourquoi le moine? C'est tout. C'est ça la question. Pourquoi le moine? C'est cool as fuck de pouvoir se téléporter dans l'ombre. Ouais. Okay. Moi, ça, j'adore le concept de dire qu'on se téléporte dans l'ombre. Aussi, je pense que de tous les personnages, c'est celui duquel je pourrais le plus voir une certaine sagesse. J'imagine le moine comme étant calme, posé, réfléchi. Dans ma tête, il est chauve aussi. Mais je sais pas, je pense que si jamais j'avais le goût de jouer un moine, ce serait vers là que j'irais. Ce serait quelqu'un de calme, posé, puis il se bat pas si c'est pas nécessaire. Il essaye beaucoup d'autres alternatives. Alors. Puis avoir un allonge avec un coup de pied, c'est quand même cool. C'est quand même cool. T'as-tu déjà joué un moine? J'ai presque jamais joué en tant que joueur. Oh! Ça, c'est le bout de triste. J'ai des concepts de personnages, j'en ai plein dans ma tête. Puis quand quelqu'un me dit viens-tu faire un one-shot, je suis comme je prends quoi? J'attends encore le jour où je vais pouvoir jouer un nain ninja. Ça va être cool. Mais quelque chose, je veux juste dire à propos du moine, j'ai bien de la misère avec le concept de mon coup de poing percute ton esprit, puis le dragon va tomber à terre. Le moine de la main ouverte a une attaque qu'il peut faire que l'attaquer va rouler un jet de sauvegarde de sagesse, puis s'il échoue, il tombe par terre. Mais il n'y a pas de limite de grandeur. Ça peut être des créatures, je pense, jusqu'à 2 tailles plus grandes que lui, puis je ne suis pas sûr s'il y en a une, mais ça fait que tu peux être face à un dragon, tu le tapes avec ta paume, puis il tombe à terre. C'est comme si tu lui faisais une jambette. Ouais, mais c'est pas ça, c'est que ton âme a percuté son âme. OK. Ça m'énerve un petit peu, mais c'est pas grave. Il y a plein d'autres affaires. On dirait que je préférais que ça soit une jambette. Ouais. Je trouverais ça plus drôle. Cool, merci pour la réponse élaborée. Des fois, je pose des questions de même, c'est super cool, c'est juste pourquoi telle chose, puis là, des fois, les gens sont genre je sais pas, je sais pas quoi dire. Merci pour ça. On y va avec une autre question. Bien sûr. Une constatation suite au commencement de ta chaîne YouTube. Quelque chose qui t'a pris conscience de quelque chose que tu t'attendais vraiment pas, en fait. Mon Dieu, j'ai tellement de réponses à ça. Je pense que je vais commencer avec le bas de plate, OK? Vas-y. Il y a donc bien du monde qui chiale pour chialer. Oh oui! Je veux dire, des fois, je suis comme, c'est mon opinion. Je l'ai dit 4 fois que c'était mon opinion. Tu sais, suite à mon vidéo que je parle de fais attention à ce que tu amènes à la table parce que des fois, tu peux jouer un personnage puis avoir des actions qui reflètent un peu plus ta personnalité que tu penses. Puis il faut faire attention avec ça. Puis je dis aussi au DM, si vous voyez que le joueur a besoin de s'évader, ben donnez-y plus de liberté. Si vous voyez qu'il est là parce que son personnage veut faire de l'argent, vole-y son arme magique puis essaye de faire en sorte qu'il aille la récupérer pour qu'il ait la satisfaction de l'avoir. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit fait que là, il va falloir qu'on se mette à analyser nos joueurs pour pouvoir jouer à Donjons Dragons. Puis là, je suis comme, ben non. Je veux dire, moi, c'est juste une idée que je donne de même. Là, ma femme qui me dit tu sais, t'es vraiment un bon DM avec toutes les choses que tu dis. Puis là, je suis comme, c'est juste des cordes à un arc. Là. Je veux dire, je n'utilise pas tout ce que je dis à chaque game. Là. C'est juste, en tout cas, fait que des fois, je suis comme,
calmez-vous, c'est du jeu de rôle, je parle sur les internets. C'est pas grave, là, il n'y a rien de grave qui va se passer, ça. Je trouve que ça part vite en couille. Puis ça, je l'attendais pas. Par contre, qu'est-ce que je suis content, c'est de voir, si j'ai été invité à un feu de YouTubers rôlistes québécois à 2 heures de chez nous. On s'est ramassé 7-8 autour d'un feu à jaser du jeu de rôle pendant 6 heures de temps. Ah, c'est qu'il y a du monde cool aussi. Je me suis fait des amis, c'est tellement le fun de voir toute cette belle communauté-là se voir en vrai. Là. On l'apprécie de plus en plus. J'ai pas été invité, en tout cas, c'est pas grave, continue. T'as été invité, je pense. Non? La dernière fois, t'as été invité, t'étais dans la liste des invités. Mon Dieu, j'ai pas vu ça passer. Ça se peut, en tout cas, bref. C'est pas grave. La prochaine fois. Prochaine fois. De toute façon, les feux sont arrêtés jusqu'à la c'est ça. Mais certainement, mais pour vrai, ça fait des sauces. Ben oui, ça doit c'est vraiment cool. Fait que ça, j'aime ça, de voir la communauté. On est plein de monde, on vient de plein de milieux différents, on a plein de. Hey, ça, c'est quoi de cool aussi. Tu sais, je jouais à Donjon Dragon à un moment donné, puis le gars, son elfe s'appelle Néoral. Puis après 2-3 games, j'ai dit, hey, ton nom, ça ressemble à un autre médicament, c'est un pas pétant. C'est quoi tu fais dans la vie? Tu sais? Le gars était genre. Il faisait des transplantations d'un hôpital, tu sais, d'organes. Tu sais. Oh, ça, c'est quoi que je trippe, c'est que autour de la table d'une boutique, j'ai un gars qui fait de la transplantation d'organes à côté d'un petit cul qui vient de lâcher l'école puis qui rush sa vie. Puis tout le monde vient de plein de milieux différents et pourtant, autour de la table, on est tous là à rouler des dés. Puis à ce moment-là, ben, les gars sont tous égaux. Le guerrier puis le magicien, tout le monde est au même niveau. Tout le monde a son opinion à dire. Il n'y a plus de vraie classe sociale. Il y a juste des classes de combat à Donjon Dragon. Ça n'a aucun lien avec ça n'a aucun lien avec ta question. Non, mais c'est pas grave. Je le prends quand même. Je comprends. C'est quand même quelque chose, je veux pas que tu constates à mesure que tu baignes là-dedans, puis suite aussi au début de la chaîne et tout. Mais OK. Ouais. Très, 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 très cool. Puis effectivement, je suis d'accord avec toi concernant le point plus négatif. Moi aussi, ça m'avait fait le saut à ce niveau-là. Là. J'espère juste que tu n'as pas commencé à recevoir des messages haineux sur ta page personnelle. Non. À date, ça va. Il y a une fois que c'est parti vraiment plus hard, mais j'ai pas eu besoin de rien dire. Il y a 10 000 personnes qui sont venues écrire au gars qui n'avait pas d'allure. Okay. Et j'ai dû censurer une de mes vidéos suite à quoi j'ai gagné genre 15 abonnés. Oui, ça, je m'en rappelle. Je me dis tant mieux quelque part, parlez-en bien. Parlez-en bien, parlez-en. Parlez-en. Bon. OK. On y va je ne me rappelle plus c'était quoi la question, mais j'espère. Ouais, c'est correct. C'était les constatations suite au commencement de ta chaîne YouTube. Écoute, on y va ailleurs, là. C'est parti. Avec une autre question. Ta pire histoire d'horreur lors d'une partie de jeu de rôle? Vraiment quelque chose qui s'est mal passé, que ce soit l'animation, problème technique, un feu qui est parti pendant la game, juste le contexte de la partie qui était terrible. Ah boy! OK, écoute, j'étais d'une game dans un local OK, il y a un gars qui vient se pointer à la table, un peu nerveux, puis je dis « Salut, ça va? » Il est comme « Oui. » J'ai dit « Tu as emmené du matériel? » Il me dit « Non. » Je dis « Il n'y a pas de problème, je vais te fournir ça. Tu connais tout ça? » Puis tout là, j'y explique, je vois que le gars, il connaît absolument rien. C'est à croire qu'il ne sait pas ce qu'il fait là. Puis finalement, j'y explique le jeu, j'ai fourni des dés. J'étais équipé en conséquence. Je jouais du monde que je ne connaissais pas, je prenais le monde qui arrivait. Et après la game, il est parti comme bien vite. Il ne voulait pas manquer son autobus. Okay. Puis il est revenu à la game suivante, puis on s'en est dépassé l'heure de l'autobus. Puis j'ai dit écoute, si tu rushes trop pour l'heure, si tu veux, j'irai t'amener chez vous. Il me dit OK, c'est beau, t'es fin. Puis là, ben, après la game, on finit d'avance. Puis je dis je vais t'amener pareil, t'es sur mon chemin. Puis le gars, il me raconte, rendu dans le char, qu'à la première game, en fait, le gars, il s'était sauvé d'une gang qui voulait y péter à la gueule pour une histoire de dope. Là, je tombe dans le trash, là, mais c'est la pire affaire que j'ai vue. Là. Le gars, il s'est dit, il n'y a personne qui va me chercher dans une boutique de gamer. Il est rentré, puis il a pris l'escalier pour aller au sous-sol en se disant, il n'y a jamais personne qui va me trouver. Il a atterri dans mon local. Moi, j'étais comme, salut, tu viens essayer Donjon Dragon? Tout content. Puis lui, sachant pas quoi faire, il a dit oui. Puis il restait là. Puis il a trippé. Puis il est venu à mes games super souvent. Puis je me suis ramassé à l'accompagner en cours parce qu'il n'y avait personne pour y aller avec lui. Puis ça a été vraiment cool. J'ai rencontré un gars super cool. Puis ça m'a permis de le rencontrer et de lui refiler un coup de main. Mais tu sais, quand j'y repense à la première game, j'étais tout là super naïf.
Il a l'air gêné, il parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup, il a l'air stressé, il regarde la porte de sortie. C'est bizarre. Mais OK, c'est à la fois la pire et la plus belle histoire d'horreur que j'ai entendue parce que je veux pas, je trouve que ça a une belle conclusion. Ça a super bien fini. À cette heure, il y a un appart, puis il est majeur, puis tout va bien, mais quand je l'ai connu, c'était moins cool. Fait que ça en est une. C'est sûr que j'ai vécu le malaise de quelqu'un que je connais pas, qui se met à vouloir décrire une scène un petit peu trop sexuellement osée. Là. Ah, mon Dieu Seigneur. C'est tout le temps malaisant. C'est comme, regarde, on va juste dire que tu rentres dans la chambre, on ferme le rideau, la game elle reprend le lendemain matin en train de déjeuner à la taverne. OK, ouais, là, regarde, je vais pas, non. Je vais pas roleplay avec toi. Non. Ah, oui, ça, c'est un gros classique. OK, cool. OK, fait que, hey, on continue avant de tomber encore dans un malaise sans fin. Prochaine question. Ta première expérience hors Donjon Dragon? Est arrivée quand même pas trop longtemps après que moi, OK, je vais partir loin, je vais essayer de faire ça vite. Depuis que je suis ado, que mon animateur de Maison de John me parle que quand il était jeune, il jouait à Tolkien, puis il me raconte la même histoire qu'il a décidé de surfer une charrette jusqu'en bas de la côte. Je comprenais le concept, mais je ne savais pas. Et j'ai appris à jouer à Donjon Dragon parce qu'il y a un autre gars, à un moment donné, qui a dit vous n'avez parlé, il m'a emmené le Player Handbook de D&D 4e édition. OK. T'sais, vous allez arrêter d'en parler, vous allez pouvoir jouer. Puis face à la vue de ce gros manuel en anglais, j'étais le seul qui a fait OK. Fait que quand j'ai fait ma première game de D&D, je ne connaissais pas aucun autre jeu de rôle. Je connaissais personne qui jouait. Je suis pas sûr que je connaissais YouTube. Fait que je suis vraiment parti à partir de rien. Et peut-être 4-5 mois plus tard, je me suis ramassé avec genre le chum de l'ami de ma sœur d'un party de Noël. Puis à travers de ça, j'ai dit, je faisais une game de Donjon Dragon. Il me dit, tu fais ça? Puis on se met à jaser. Puis là, dans la conversation, je dis, ça serait vraiment cool que ça existe dans le monde de Star Wars. Puis là, il fait juste me dire, c'est parce que j'en mène une comme DM, une game dans le monde de Star Wars. Fait que c'est comme ça que je me suis ramassé dans un sous-sol à faire ma première game de Star Wars, édition 2001, je pense, système D20, où je jouais un Skakoan. Je ne sais plus quelle classe, mais ça a été ma première expérience qui m'a flabbergasté parce que je suis arrivé, puis là, le gars, il y avait de la musique, puis un intro, puis un résumé de la dernière game, puis des descriptions. Là, je me suis dit, mon Dieu, mais je suis tellement mauvais, puis je ne le savais pas. Fait que, c'est ça, ma première expérience, c'était Star Wars. Très cool, très cool. C'était quelle je ne sais pas si tu l'as peut-être mentionné, mais c'était quelle édition de Star Wars? J'ai tout ça proche. J'ai tout réorganisé ma bibliothèque. Là, c'est un peu des 6, des 20, c'est un système des 20. Je pense que c'est celui de 2000-2001. Ouais. Il y a un manuel de 400 pages pour les races. Oui, je pense que c'est comme l'espèce de version de D&D 3.5 mais de Star Wars. Là. J'ai trouvé ça le fun. J'ai full aimé ce jeu-là. J'ai eu full de fun avec ce jeu-là. Pour de vrai. Le temps que j'étais à cette table-là, j'ai trippé raide. Puis je me suis reprocuré ce livre-là, il y a 3 ans. J'étais chez mon tatoueur, puis je fais comme « Hey, t'as ça, c'est malade, qu'est-ce que tu fais avec ça dans ta bibliothèque? » Puis il m'a répondu quelque chose du genre je l'avais trouvé des poubelles. Tu sais, c'est vraiment, là, il l'avait là parce qu'il n'avait pas voulu le laisser là où il était. Puis il m'a dit, si tu veux, pars avec. Fait que voilà, très cool, très cool. Ce genre de choses que j'aimerais me procurer un jour. OK. Ben, c'est le fun de Star Wars. Je suis content de lire ça. Ben, de t'entendre dire ça. Prochaine question. Est-ce qu'un DMPN, c'est cool? Je sais pas si c'est cool ou c'est pas cool, là. OK. Hey, écoute, je t'écoute, toi. Écoute, je le dis par rapport à pas toi, mais ça aurait été la même chose pour toi. Quand je t'écoutais au début, je me disais, avoir à payer pour avoir une game de D&D de cette qualité-là, je le ferais. Puis je me rappelle, il y a une couple d'années, j'osais avec les gars par rapport à mon enterrement de vie de garçon. J'avais dit, si vous voulez essayer d'écrire à Pierre-Louis Renaud, puis demandez-y s'il veut me DM une game pour la soirée. Parce que j'étais comme, il me fait rire, ce gars-là. Il a l'air cool, puis je me disais, j'aimerais ça, jouer une game masterisée par ce gars-là, puis j'aurais payé pour avoir ce gars-là. Mais là, pour avoir vécu beaucoup de destinations par rapport à ça, je vois ce qu'il vaut, je sais à quoi m'attendre. T'sais? Mais c'est sûr qu'il va tout le temps y avoir du monde qui se prépareront pas en moitié, que l'expérience sera pas parfaite. Il y a du monde qui s'attend à du critical role, puis qu'après ça, ils vont être bien déçus. Ça fait partie de la vie. Mais à toute fois que je rentre dans un resto, je suis pas sûr de sur quoi je vais tomber. Puis
je vis bien quand même. Est-ce que moi, je suis prêt. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce que là, toi, personnellement, est-ce que tu serais prêt encore justement à comme payer pour avoir l'expérience d'un DM que tu apprécies vraiment beaucoup? Oui. OK. Je serais prêt à le faire. L'affaire, c'est que en ce moment, je joue de compteur, puis j'aime ça DMer. Quand tu DM, tu as toujours quelque chose à faire. Ouais. En tant que joueur, des fois, je suis assis, puis j'attends, puis j'écoute, puis je suis pressé. Ouais, je comprends. Sentiment que je vis pas quand que je masterise au bout de la table. Est-ce que tu serais à l'aise de toi te faire payer? Donc, quelqu'un voudrait te payer? Non, clairement pas. Je le ferais. J'élabore. J'aime quand mes joueurs à Noël, tu sais, à un moment donné, ils sont tous cotisés, m'ont acheté un manuel. Je sais que le livre valait 65$, ils sont 5, fait qu'ils ont donné 12$ chaque. Je me dis, ils se sont pas ruinés, puis ça me fait tellement plaisir d'avoir ce petit cadeau-là pour me remercier. Je trouve ça super cool, mais je le demanderai jamais. Moi, je le dis tout le temps, amener à la bouffe, je fournis des boissons parce que j'en ai tout le temps plein de frigidaire, puis je trouve ça bien en masse de même. Mais, à un moment donné, j'ai un de mes chums de gars qui m'a écrit, qui travaille pour une compagnie d'infographie, qui m'a dit que le boss cherchait quelqu'un pour animer des activités le vendredi après-midi. On parle d'un salaire de fou. Je ne sais plus c'était combien, mais c'était genre, tu aurais 2 tables dans l'après-midi, 2 heures chaque, puis tu offres une affaire comme 15$ par joueur autour de la table. C'était juste comme, j'étais comme, OK, fait que j'irais faire 4 heures, puis je me ferais genre 200 quelques piastres. C'était fou. Puis là, j'ai dit non parce que j'ai déjà un travail, puis je suis correct. Mais tu sais, faire du D&D pendant 4-5 heures de temps pour 200 quelques piastres, c'est comme dire que je fais quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, puis j'en ressors plus riche. Je l'aurais fait si c'était pas que... C'était pas du travail. Ben, c'est ça. J'ai déjà un travail le vendredi après-midi. Je suis bien là. C'est correct. OK. Très belle réponse. C'était une de mes balles croches que je t'ai lancées. C'est sûr que j'allais aborder ça un moment donné. Parfait. On arrive déjà bientôt à la fin, Dave, malheureusement. Ah, ben oui. Ça passe vite. C'est le fun, ça passe tellement vite. Mais quand même, il me reste encore au moins une question plus ma question bonus. Fait qu'on va y aller. Il me reste encore j'ai plein de questions, mon Dieu Seigneur. Je pourrais jamais. Tu sais, faut que j'y aille avec ce qui me reste. Fait que une question au hasard. Ah, vois-tu, on fait un peu un lien avec une autre question précédemment. Là. Oui. Imbriquer la politique sociale et l'opinion de société dans une partie de jeu de rôle, est-ce que tu es pour ou contre? Ben oui. OK. Complètement. Mais je pense que ça prend des joueurs avec une belle objectivité. Oui. Il faut qu'ils soient capables de dissocier leurs opinions. J'aime ça que mes joueurs s'estinent pour une game, d'une game politique. J'ai raconté un moment donné l'histoire de Stéphane le Dragon. Je lui ai donné toute l'information différente. Tous les joueurs avaient... Il y en a un qui voulait le tuer, l'autre voulait le sauver, l'autre voulait juste qu'il disparaisse. Là, la politique in-game, c'est le fun de les voir s'ostiner. Mais quand ça vire croche, je veux dire, j'avais une game de D&D le soir où François Legault a gagné ses élections. On a arrêté de jouer quand il a gagné parce qu'il y en a un qui était content, les autres n'étaient pas contents, puis ça a parti une discussion de 2 heures de temps. C'était intéressant, c'était le fun, puis c'était respectueux. Si tu as des joueurs capables de faire ça, ben oui, go for it, ça va être le fun. L'important, c'est que ça soit respectueux. Ben, il faut être ouvert d'esprit, puis être capable de communiquer. Puis j'ai la chance quand même de m'entourer de gens comme ça. Est-ce que tu considères que tu as la chance d'être entouré de gens aussi qui te permettent de ne pas, on va dire, demeurer dans une chambre d'écho? Dans le sens, est-ce que tu es entouré de gens qui ont énormément d'opinions différentes? Ah oui. Puis j'aime ça parce que, tu sais, mettons, là, je m'éloigne un peu de D&D, là, mais je vais faire ça bien vite. Tu sais, j'ai un ami qui dit « On devrait couper l'argent au BS. » Mais il se dit dans sa tête « J'ai probablement tort, mais je comprends pas pourquoi. » Fait que là, il essaie de me convaincre. Il essaie de me donner ses opinions pour essayer de se faire convaincre du contraire. Ouais, je comprends. C'est génial. C'est juste génial. Écoute, je trouve c'est important de ne pas justement rester cloîtré dans un petit, selon mon opinion personnelle, là, de ne pas rester cloîtré dans une seule masse d'opinions. Là. Je veux dire, je viens d'un village, mais là, j'habite en ville, puis je veux dire, j'ai plein de gens autour de moi, que ce soit de mon enfance ou d'aujourd'hui, qui ont des opinions divergentes là, à des extrêmes. Là. Puis c'est vraiment intéressant quand même de voir
comment je pourrais dire, l'espèce de nuance de gris qui se trouve entre les individus. Il n'y a pas personne qui est comme vraiment méchant ou super gentil. Il y a comme un entre-deux. Il y a toujours quelque chose en arrière qui explique ça. Là, c'est les deux intervenants qui chassent. C'est ça qui se passe. Complètement. Parfait. Hey, on va y aller maintenant avec ma question bonus. Yes. Qui est une question, en fait, une mise en contexte. Dans le fond, je t'explique une mise en contexte d'une partie, puis j'aimerais savoir un peu quel genre de personnage que tu voudrais partir, ça serait quoi ton concept de personnage. Fait qu'on y va. La mise en contexte, le monde est effondré, OK? La société a collapsé. Maintenant, on vit sous le joug d'une tyrannie canine. On joue à Cats. Okay. Dans le fond, où est-ce que les chiens dominent le monde? C'est genre, imagine comme le Troisième Reich, mais avec des chiens. Là. Puis là, toi, tu es un de ces chats qui fait comme partie d'espèce de résistance. L'organisation souterraine, où est-ce que vous rejoignez comme la nuit tombée dans un bar, là, vous jasant de vous autres de qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire tomber les chiens puis tout ça. Qu'est-ce que tu te pars? Qu'est-ce que je me pars? C'est ton concept. C'est comme mon concept. Je pense que j'irais avec une espèce de c'est quoi son nom? Je vais dire une espèce de Robin des Bois. Je pense que j'aurais un personnage un peu arrogant, gentil, qui c'est avec des chiens et des chats. Dans ma tête, j'avais quelque chose un peu escrime. Ben oui, pourquoi pas? Ça dépend à quelle époque ça arrive. Mais ouais, j'irais peut-être avec quelque chose un peu escrimier. Sinon, je me verrais avec une cape, un chapeau un peu à la Guy Fawkes, V pour Vendetta. Oui. OK. Quelqu'un qui ferait des beaux grands discours puis qui se bat à l'épée puis qui aurait tendance à peut-être à prendre plus de place que nécessaire. Que nécessaire. Okay. Je rallierais le monde de mon bord avant de les rallier à cause. Puis quelle espèce de chat tu ferais? Je connais pas le nom des chats, mais il y en a une race de chats que je trouve super beau. Ils sont tout le temps comme beige avec le visage plus brun, sont différents. Oui. Le poil court, là. Oui, ceux-là, tous ceux que j'ai rencontrés étaient fins. OK. Parfait. Je sais c'est quoi, mais je connais pas le nom non plus. Aucune idée. Parfait. Moi, j'ai révisé mes chats. Ouais. Hey, merci, Dave. Hey, ça fait tellement plaisir. C'était vraiment cool. Ça passe tellement vite. Oui, ça passe tellement vite. Je check l'heure, je suis comme genre, ça va de bon sens. J'ai pas eu le temps de passer toutes mes questions. Mais pour de vrai, merci beaucoup à toi d'être venu me discuter à monter de niveau. Ça a été super intéressant d'avoir justement quelqu'un avec un autre background, d'autres vécus, qui a aussi d'autres opinions que ce que j'ai pu déjà rencontrer. Et ce n'est que partie de remise. Je suis certain qu'on va se rejaser dans le contexte d'une autre partie ou autre. Je vais m'assurer que tu sois invité au prochain feu. Écoute, j'aimerais ça. Dis-moi un peu, les gens qui nous écoutent présentement, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Où est-ce qu'ils peuvent? C'est d'abord et avant tout une chaîne YouTube, PapaDM en un mot. P majuscule APA D majuscule M. C'est ma face dessinée par un ami comme logo. Sinon, j'ai ma page Facebook aussi qui se trouve être juste parce que je savais qu'il y avait des gens qui n'allaient pas sur YouTube. Moi, j'ai plein d'abonnés, puis je me fous de Netflix, je suis tout le temps sur YouTube. Fait que je me dis, peut-être pour le monde qui va me rejoindre par là. Ça va bien aussi. C'est pas mal tout. J'ai une page Instagram que je poste juste. Ça n'a pas de lien, là, je le dis pareil. Là, c'est PapaDM34. Ça a l'air que quelqu'un avait déjà pensé à PapaDM. Mais je pose juste, genre, je viens de poser mes dés, je pose mes livres. Je m'amuse un petit peu à travers ça. Là. Écoute, l'important, c'est de s'amuser. C'est sûr que tes liens vont être dans la description de la vidéo. Merci encore, Dave, d'être venu me discuter. Pour les gens qui écoutent la vidéo, je vous conseille fortement de liker, partager, poser des questions à PapaDM. C'est sûr qu'il va avoir passé la vidéo et qu'il va vous répondre, j'imagine. Et sur ce, les autres, on se dit à la prochaine. Au revoir.